La Liberté à Sarlat, l'un des plus importants marchés du sud-ouest. Là-bas, c'est le temple du foie gras, de la noix ou de la truffe du Périgord, selon les saisons. Mais à Sarlat, les réjouissances ne sont pas uniquement culinaires. Il suffit d'admirer l'église Sainte-Marie, réhabilitée de manière étonnante par l'architecte Jean Nouvel. Reportage à Sarlat, Underdog de Francis Mazoyer et Patrick Burstorm. Dans la capitale du Périgord noir, nichée entre ces toitures de lauzes qui traversent les âges, voici la place de la Liberté. Le cœur battant, été comme hiver, de la cité médiévale de Sarlat. En fait, cette place était la place royale. Et à la Révolution française, évidemment, elle a été renommée et c'est devenu la place de la Liberté, qui est aujourd'hui vraiment le lieu incontournable de la ville de Sarlat. Eh, viens là, toi, viens là, viens là. Allez, sois pas timide, ça va te changer la vie. Une voix reconnaissable de tous les habitués, celle d'une figure du marché depuis 25 ans. Jean-Paul Chapelle est producteur de Cabécou, un fromage de chèvre du Périgord. Délicieux, fondant, délicieux. Mais il a une autre spécialité. C'est le contact. Voilà, on ne se connaît pas. Ils se rappelleront de moi, je me rappellerai d'eux. C'est ça qui est important, quoi. Le produit en vedette sur les étals, c'est bien sûr le foie gras. Du foie d'oie, nature, sel et poivre. On est présent ici depuis 1969. Le Périgord noir étant la capitale du foie gras en France, voire dans le monde, c'est une fierté d'être ici, quoi. Et les visiteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Alors il faut compter à peu près une bonne minute pour ouvrir, une bonne minute pour fermer. Avec ses portes monumentales de 3,5 tonnes chacune, de plus de 15 mètres de hauteur. Sésame de l'ancienne église Sainte-Marie du XIVe siècle, remise au goût du jour par l'architecte Jean Nouvel. On a des clés de voûte qui sont magnifiques et surtout il a enlevé les rosaces et il a mis du verre blond afin d'épurer le bâtiment, de faire rentrer la lumière. Un édifice religieux transformé en marché couvert. Les touristes ne savent plus où donner de la tête. Faut pas oublier de lever la tête, parce qu'on a tendance à regarder les bons produits qu'il y a, mais sympa de regarder la lumière aussi. Ouais. Et pour finir, le privilège d'accéder à l'ancien clocher. Allez, bienvenue à vous donc, à l'ascenseur Belvédère de Jean Nouvel. Allez, on est parti, venez. Une lente ascension vers un panorama exceptionnel. Donc là, on est quasiment arrivé au sommet donc, de l'ancien clocher. On passe les arches et on arrive tranquillement, on ralentit. La vue est imprenable sur tout le quartier médiéval, restauré et protégé depuis la loi Malraux du début des années 60. On le voit, hein, c'est des vieilles bâtisses, 16e, 17e siècle pour la plupart, voilà, les plus anciennes du 16e siècle. Et je pense que c'est ça, c'est un petit peu dépaysant et c'est ça qui nous fait remonter un petit peu le temps. L'an dernier, malgré la pandémie, le célèbre badaud de Sarlat a vu passer 1,5 million de touristes sur la place de la Liberté.